Je tiens néanmoins à vous apporter quelques informations sur la décision que j'ai prise il y a une semaine sur la base des retours du Centre communal d'action sociale et des associations présentes au quotidien sur le terrain et en lien également avec les autres communes, de faire procéder prochainement à l'évacuation du bidonville d'Esmonin. Depuis le premier jour de notre mandat, devant la défaillance de l'État à assurer la compétence en matière d'hébergement d'urgence, la ville de Grenoble a fait le choix de se mobiliser autant que de possible pour assurer aux personnes la dignité fondamentale à laquelle elles ont droit. Depuis le premier jour de notre mandat, nous n'avons eu de cesse d'agir en cherchant des partenaires, de pousser à des solutions collectives. Nous n'avons eu de cesse également de pointer dans nos interventions et également dans la presse avec une grande fermeté à la fois la position de l'État défaillant en ce domaine et celle du Conseil départemental sur ce sujet. Là où dans les années 60, l'État avait marqué une forte volonté pour trouver des issues aux 75 000 personnes qui vivaient dans des bidonvilles, aujourd'hui il n'agit pas pour les 20 000 qui réémergent un petit peu partout sur notre territoire. Et je veux redire ici mon indignation car elle rend possible des drames et elle maintient dans la plus grande précarité un grand nombre de familles. Dans cette situation, Grenoble, je l'ai dit, a pris sa part de responsabilité et suite au démantèlement du squat Verlaine, nous avons réussi à accompagner et à reloger les 120 personnes concernées. En ce qui concerne le bidonville Esmonin, ce campement qui a été créé en décembre 2013 s'est petit à petit étendu au fur et à mesure que les autres communes de l'agglomération ont procédé à l'évacuation de squats ou de campements installés sur leur territoire. Et pour notre part, nous avons agi pour contenir le bidonville dans des proportions qui permettent l'accompagnement social des personnes et l'accès à un minimum de salubrité, notamment l'accès à des douches et au ramassage régulier des ordures. Grâce à cette mobilisation de la ville, du Centre communal d'action sociale, des associations, les premiers signes de la résorption du camp sont apparus, puisqu'entre novembre 2014 et février 2015, la population est restée stable. Et jusqu'au début du mois d'avril, la situation du bidonville, bien que bien très précaire évidemment, restait dans un espace de travail. Début avril, un événement, une rupture, a fait voler ces équilibres instables que nous contenions à bout de bras, notamment via l'arrivée de passeurs qui ont fait entrer en force une quinzaine de personnes. Et depuis, les entrées dans le camp sont incontrôlables. Et aujourd'hui, plus de 400 personnes y sont installées dans une promiscuité inacceptable. En quelques semaines, ce bidonville a fait craquer tous les seuils. Et les risques de drame, que ce soit d'incendie ou d'électrocution, sont désormais permanents. Et les dispositifs sociaux ne parviennent plus à assurer un minimum de tranquillité, que cela soit à l'intérieur ou à l'extérieur du camp, dans une situation qui était déjà précaire, nous le savions. Dans ce contexte, les trafics et les malveillances en tout genre, présents depuis le début, ont également pris des proportions importantes. C'est le nombre aussi qui génère cela. Et le 6 mai, par courrier, j'ai alerté donc le préfet de l'Isère de cette situation et demandé la tenue en urgence d'une réunion de travail réunissant les services de l'État, de la métropole, des maires de la première couronne de l'agglomération. Lundi dernier, j'ai annoncé donc la volonté de la ville de déposer un référé devant la justice pour faire procéder au démantèlement du bidonville. De l'avis général, une fois la taille critique dépassée, cela ne pouvait plus durer. Nous parlons maintenant de l'avenir également. Ce qui se passe à Grenoble ne doit plus se reproduire. Il est impératif que l'ensemble des collectivités travaillent ensemble à remettre ces personnes dans un parcours de réinsertion et pour dépasser des logiques de déplacement du problème que nous avons vécu ces dernières années, où tous se renvoient la balle, il nous faut maintenant avancer vers une logique de solution collective et durable. Je crois que tant que les mentalités n'évolueront pas sur cette question, chaque commune sera tour à tour le théâtre de drames humains. Nous devons unir nos forces, trouver une capacité d'agir collectivement, et la réussite sera collective ou ne sera pas dans ce domaine. Et nous
Déplorons dans ce contexte que le conseil départemental ait fait le choix de se désengager de l'hébergement d'urgence, bien que d'ailleurs étant propriétaire du terrain Esmonin, et bien que la protection des mineurs, qui représente la moitié de la population du camp, relève de sa compétence exclusive. Dans cette optique, la ville de Grenoble sera particulièrement attentive à ce que des mesures à venir se déroulent dans le cadre d'une application rigoureuse de la circulaire Valls d'août 2012, portée par plusieurs ministres du gouvernement Ayrault, et notamment Christiane Taubira et Cécile Duflot, et co-signée évidemment donc par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Cette circulaire rappelle qu'en amont des évacuations, des solutions d'accompagnement doivent être proposées aux personnes. Et je cite, « Cela suppose, dans une logique d'anticipation et d'individualisation, l'établissement, chaque fois que possible, d'un diagnostic et la recherche de solutions d'accompagnement dans les différents domaines concourant à l'insertion des personnes, scolarisation, santé, emploi, logement, mise à l'abri. » En ce sens, dès le lendemain de l'annonce, nous avons entamé un travail avec les associations présentes sur le terrain et dont l'expertise est pour nous indispensable. Dans cette direction, je continuerai à porter la parole de la ville dans un comité de suivi sous la coordination du préfet qui va être convoqué dans les prochains jours pour assurer la mise en place du volet social de la circulaire. Ces réponses au drame humain transcendent les territoires et les étiquettes politiques. Rémi Féraud, le maire socialiste du 10e arrondissement, en parlait ce jour même dans un vœu au Conseil de Paris pour demander l'évacuation du campement situé à 2 pas du Sacré-Cœur et que cela ne se fasse pas sans proposition de relogement concrète de la part de l'État.